Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes premières parties où on a beaucoup de choses à dire et à montrer, donc on perd pas de temps et on accueille tout de suite Célia Petroni qui arrive. Bonjour. Salut, ça va mieux? On peut, Oui. on peut quand même se toucher là. Prenez place Célia. On va parler de quoi? Alors on va continuer notre semaine qui est consacrée à l'emploi évidemment et dans cette première partie eh bien, on va s'attacher à parler des formations qui sont proposées aux candidats et qui de mieux que notre première invitée. Il s'agit de Elena Alvarsson. Bonjour Elena. Bonjour. Vous êtes responsable orientation formation à Pôle emploi Corse et vous votre signe particulier, ça n'a rien à voir, mais vous adorez la poésie. Effectivement, allez, on va dire que c'est un petit peu quelque chose qui me touche particulièrement. J'adore la façon dont les poètes jouent avec les mots, voilà, et ça me paraissait... Quel poète Allez, si je vais en citer un comme ça, vraiment, un qui me tient à cœur, oui. C'est quand même Baudelaire, quand même, avant tout. Voilà, ouais, vraiment. Fleurs du mal. Les fleurs du mal, et oui. C'est moi, j'ai un petit fait pour Mallarmé, moi. Oui, après chacun... Voilà, on peut parler poésie, on peut parler d'Éluard aussi. Pour parler poésie, c'est Semny, hein, avec Martinez. On reviendra là-dessus. Ce que je vous propose de faire, c'est quand même place au direct parce qu'aujourd'hui, Yann nous attend du côté de Prunay-le-Dufumour. Ah, s'il nous attend, alors on ne le fait pas attendre longtemps. Bonjour Luc et rebonjour à tous. Alors on va pas parler poésie de suite en ce qui nous concerne. On est, je vous le dis, en direct depuis Prunay-le-Dufumour. Un vaste territoire, beaucoup d'activités économiques, des critères que l'on prend en compte bien sûr pour l'emploi, prend en compte par Pôle emploi, pris en compte par la directrice de Pôle emploi, Marie-Pierre Tafanel. Bonjour. Bonjour Yann. Alors, il est là-bas. Tout à fait. C'est le Pôle emploi de Prunay-le-Dufumour, le Pôle emploi qui couvre un très vaste territoire. Oui, le bassin d'emploi de Prunay-le-Dufumour s'étend de San Giuliano à Sarri. Mais vous avez aussi sous votre responsabilité un point relais que l'on a visité lundi avec Madame Coste, c'est le point relais de Corté. Effectivement, qui lui aussi a un vaste territoire puisqu'il s'étend du Niolo à Vizavone. Alors, très très grand territoire, ça veut dire très très grand bassin de population et donc beaucoup de demandeurs d'emploi inévitablement. Pour les deux bassins, on peut compter à fin décembre 2014 2203 demandeurs d'emploi et 305 entreprises clientes. 305 entreprises qui sont en relation avec ce Pôle emploi de Prunay-le-Dufumour. Quand on est dans un grand territoire comme ça, bien sûr, il y a des activités économiques, l'agriculture, mais pas seulement. Vous touchez tous les secteurs d'activité économique, en gros. En effet, le commerce, l'aide à la personne, hôtellerie, restauration et bien évidemment l'agriculture. Alors, quand on doit aider à mettre en relation les demandeurs d'emploi avec ces entreprises, on n'a pas la même méthode et vous avez beaucoup d'actions mises en place pour pouvoir justement couvrir tous ces secteurs. Oui, notre mission est d'aider, d'accompagner le demandeur d'emploi dans son parcours professionnel pour retrouver un emploi, mais aussi les employeurs dans leur démarche de recrutement, d'où notre méthode d'aujourd'hui qui s'appelle la MRS. La MRS, le mot est lancé. Alors, on va vous expliquer tout à l'heure, parce que la MRS, c'est vraiment une méthode de recrutement particulière. Allez, on va voir tout à l'heure quelqu'un qui va nous en parler. Juste quelques mots pour donner envie. Je laisserai la primeur à Sandra Serpage. Oui, parce que le bébé a été porté par Sandra Serpage. Elle est ici aujourd'hui. Alors, elle n'est pas au Pôle emploi. Elle est, si vous avez envie de savoir, c'est pas très compliqué. 200 mètres plus loin, sur la gauche, il y a la salle Karditch. C'est ici qu'on fait cette expérience de MRS, méthode de recrutement par simulation. On vous explique ça tout à l'heure avec Sandra Serpage qui a porté le bébé. Merci, Madame Tafanelli, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. À tout à l'heure. À tout de suite, Yann. À tout de suite. Alors, on va en parler tout à l'heure, effectivement, des MRS, mais avant ça, on va parler de l'offre de formation qui est proposée aux candidats par Pôle emploi. Elena, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment faire ? Alors, comment faire, on va dire, quels conseils donner, on va reformuler un peu comme ça, quels conseils donner aux demandeurs d'emploi qui a décidé d'élaborer un parcours de formation. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment la formation, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'on est vraiment sur le tremplin de la sécurisation du parcours professionnel. Donc, le conseil sur la formation, moi, je dirais, il y a une formation réussie à partir du moment où on a travaillé son orientation professionnelle. Voilà, parce que c'est qu'un outil, finalement. Voilà, on est bien d'accord. Moi, je préfère qu'on essaye de réfléchir dans ce sens
pour qu'il n'y ait pas de déconvenue, dans la mesure où la formation, on est quand même sur un investissement important. On est quand même sur le retour dans des situations d'apprentissage pour une personne qui peut-être a arrêté une scolarité il y a un certain temps. Donc c'est vrai que la particularité, c'est bien penser à son orientation professionnelle, bien se dire la formation, c'est un tremplin, vers quelle finalité ? La finalité, ce sont les attentes des entreprises. Les attentes des entreprises, leurs besoins et en même temps les besoins en termes d'économique sur les évolutions technologiques. Donc c'est vrai que le travail de Pôle emploi, il est vraiment axé de plus en plus sur la réponse à ces besoins de demandeurs d'emploi, sur leur orientation professionnelle. Alors leur orientation professionnelle, vous allez me dire, de quoi s'agit-il ? Ça veut dire déjà peut-être s'interroger sur soi en termes de quelles sont mes compétences, quel est mon profil, et essayer d'ajuster pour voir ce profil par rapport aux attentes des employeurs. Il y a un écart, et cet écart, de quelle nature est-il ? Développer des compétences, donc ça va vouloir dire aller élaborer un parcours de formation, mais ça peut être aussi développer des connaissances, ça peut être obtenir une qualification. Il y a autant de particularités possibles de situations, peut-être que de réponses qu'on peut aller chercher vers les dispositifs financés régionalement. Alors, avant de parler du financement, Elena, pour aider les candidats qui cherchent un emploi, il faut s'informer. Et pour s'informer, un des grands virages pris par Pôle emploi, c'est le virage numérique. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur Internet, vous l'avez dit, sur le site de Pôle emploi. Une fois qu'on est sur le site de Pôle emploi, comment les gens vont trouver des informations ? Alors, on essaye d'ouvrir la page, c'est un petit peu long. Voilà. On voit, en haut de la page, vous avez plein de petits boutons, candidat, employeur, actualité, etc. Hop, on va sur candidat. Tout à fait. Alors, on va se mettre dans la situation du demandeur d'emploi, donc il est candidat. Il va aller chercher, en fait, sur un espace qui s'appelle Mes conseils, par exemple. Vous voyez, là, on est sur l'activation de Mes conseils. On essaye. On y est, on va suivre ça en direct. Mes conseils. Et vous voyez que sur le pavé de gauche, on a, ça doit s'appeler Mes services en ligne. On est bien d'accord. Voilà. Allez, alors, en avant, mes services en ligne. Et les services en ligne. Et on a un menu déroulant. On a un menu déroulant. Et sur ce menu déroulant, on va aller regarder un petit peu ce qu'il en est de l'information sur le marché du travail. C'est ce que vous avez là au milieu de l'écran. Pôle emploi vous informe sur le marché du travail. Allez, hop. Le voilà. Alors, pourquoi parler de cette offre de services en ligne ? Parce que trouver une formation adaptée, on l'a vu tout à l'heure, c'est en même temps identifier ses propres besoins, mais en même temps être au fait sur la situation de l'emploi. On est bien d'accord, on ne fait pas une formation pour soi, on peut faire une formation pour soi, ok, pour s'enrichir, on est bien d'accord, mais on est vraiment dans une réflexion d'insertion professionnelle. Donc la formation, il faut bien qu'elle serve l'adéquation à un poste de travail, et ce poste de travail, avec ce pavé, on va pouvoir aller le découvrir. On va pouvoir avoir des informations sur le métier. Donc un métier, c'est quoi ? On va le regarder. Un métier, ce sont des compétences. Donc c'est vrai que si on regarde sur ce pavé découvrir un métier, on va avoir les compétences requises, les compétences génériques, on va avoir les compétences spécifiques. Mais comment on sait qu'on les a, ces compétences ? Parce que moi, ce métier me plaît, on voit qu'il faut être compétent, il faut être sympathique, j'en sais rien, moi. Par exemple. Moi, je crois que je l'ai, mais peut-être que je ne l'ai pas. Et peut-être que je ne l'ai pas. Voilà. Alors, il y a des tas de choses. Il y a bien sûr la réflexion qu'on peut avoir sur soi, qu'on peut avoir sur son expérience antérieure. Et puis, bien sûr, si je suis là en tant que Pôle emploi pour vous dire un peu en quoi nous, on peut guider le demandeur d'emploi, on va le guider justement pour y voir clair sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une autonomie, mais il peut y avoir l'offre de services de Pôle emploi qui va permettre de définir quels sont mes atouts, quelles sont mes compétences. Si je vous parle de détails un peu offre de services, ce sera par exemple des ateliers. OK. Donc, je vous propose un atelier, ça va être une réflexion collective qui peut aller par exemple sur une durée de 3 heures. Et là, on va prendre le temps ensemble d'identifier quels sont vos atouts et vos compétences. Et en même temps, on ne va pas rester que sur un dialogue, on va dire, un peu virtuel, puisqu'on a un document, moi, que j'engage chaque demandeur d'emploi à télécharger également sur le site qui s'appelle le passeport orientation formation et qui va être un endroit où on peut capitaliser ses compétences, puisqu'on est vraiment, on va dire, dans un registre général d'orientation tout au long de la vie. Donc l'idée, c'est pas non plus faire à la place du demandeur d'emploi. L'idée d'accompagnement, je crois qu'il faut aussi la moduler en parlant de guider, puisque l'idée, c'est vous donner des outils à la personne
et l'amener en toute autonomie, comme ça, à clarifier son profil et ses compétences. On reviendra, Elena, Oui, sur d'autres éléments d'aide pour remplir aux formations pour les outil. candidats. Mais je crois qu'on a un autre candidat là, à la parole qui nous attend. Il s'agit de Yann. C'est à toi. Oui, je vous attendais. J'ai changé de place tout à l'heure. J'étais juste devant le Pôle emploi. Maintenant, je suis juste devant la salle Karditch. Et avec moi, pour parler de cette méthode de recrutement, eh bien celle qui a porté le projet, Sandra Serpadj. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de l'expérience du jour d'ici quelques instants. Ça concerne le monde agricole. Mais avant, expliquez-nous cette méthode de recrutement par simulation d'une manière générale. C'est une méthode de recrutement qui est innovante puisqu'il ne fait appel à aucun CV et aucune qualification. Donc toute personne qui souhaite se positionner sur le métier ou découvrir un secteur peut se positionner sur la méthode de recrutement par MRS. On va le dire, si vous n'avez pas de qualification, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez aucune expérience dans un domaine, mais vous vous dites pourquoi pas, comment je fais ? C'est très simple, vous venez participer à une réunion d'information à votre Pôle emploi. Vous pouvez même le consulter sur les offres d'emploi sur le site pôle emploi.fr avec offre MRS. Et la suite, vous participez à la réunion d'information collective. Ensuite, vous avez les étapes de présélection, les étapes de session d'évaluation. Et ensuite, l'entretien de motivation avec l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une expérience, on va en parler tout à l'heure, mais ça couvre pas que le monde agricole, ça couvre plein de domaines. La MRS, aujourd'hui, elle a 20 ans, ça a à peu près 150 métiers, et dans tous les secteurs, aussi bien la grande distribution, l'industrie, le bâtiment notamment. Pour être concret, il y a eu une expérience du côté de Bastia, c'était pour un agent aéroportuaire. Il y en a eu, non, à Ajaccio, pardon. Il y en a eu une à Bastia. Alors, on a fait la CPM sur l'agent administratif, on a fait l'agent de piste et l'agent de sûreté aéroportuaire, l'agent de blanchisserie sur Porto Vecchio, établissement Picciocchi, et on a fait donc là l'ouvrier agricole également. Alors, on va en parler. Car aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément d'activités économiques dans cette région de Prunay-Liffiomour, mais il y a aussi bien sûr une activité agricole. Et aujourd'hui, eh bien, il y a cette méthode de recrutement. Alors, il y a eu une session ce matin ? Oui, il y a une session ce matin, mais c'est surtout fondé sur les habiletés, donc c'est-à-dire capacités qui sont transférables pour exercer le poste. Respect des normes et des consignes, travail en équipe, ça fait partie des 17 habiletés qui sont proposées suite à une évaluation en analyse de poste. Tout ça, ça se passe bien sûr avec des candidats, mais aussi avec des éventuels recruteurs. Mais tout ça, on va vous l'expliquer tout à l'heure avec quelqu'un qui a porté le projet ici, mais aussi ailleurs. C'est Françoise Dufresne. Françoise Dufresne, alors c'est vraiment son bébé. L'expérience MRS concernant le monde agricole, c'est son bébé. Elle va nous l'expliquer tout à l'heure. Vous allez voir, c'est accessible, on vous montre. Il n'y a pas de présélection, il n'y a pas d'a priori. Et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas et on recommence. Et c'est vraiment une méthode très sympa. On l'explique tout à l'heure dans le monde agricole. À tout à l'heure. Merci. Merci Yann. Alors on va en parler nous aussi en plateau voilà. des fameuses MRS. Et pour en parler, un nouvel invité nous a rejoint. Oui, parce que j'ai écouté chuchoter, Eh oui. là, ça chuchotait. Ça Je me passe. disais, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Là. Oui. Mais alors Eh qui oui. est-ce ? C'est Jean-Marie Marcage, vous êtes directeur des opérations sur la région Corse. Et vous, votre signe particulier, puisqu'on est en pleine simulation, c'est que vous Encore êtes passionné d'aéronautique et de pilotage de gros porteurs et que vous avez, entre guillemets, réalisé plusieurs atterrissages, Ouais, mais ça, virtuels. ça, c'est mon côté désobéissant. Oui, c'est bon. Quand on n'a pas de qualification pour piloter des gros porteurs, on le fait sur des simulateurs de vol, des gros simulateurs de vol. Et après, ça donne à des activités plus ou moins avouables selon les personnes avec qui on le fait. Donc effectivement, on a par le passé réalisé quelques atterrissages un peu particuliers. Ouais. Je dis encore Avec parce de que très gros avions. Votre patron, lui, c'était plutôt les drones. Qu'on a Lui, eu- c'est les qu'on a eu drones. Moi, avant-hier. c'est les Vous gros êtes, porteurs. Vous aimez bien l'aéronautique. Ouais. Alors Jean-Marie, les MRS, qu'est-ce que c'est ? On l'a dit, c'est recruter sur des capacités et pas sur un CV. C'est une méthode assez ancienne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'historique rapidement ? C'est une méthode. Alors, la méthode, elle est ancienne. Pourquoi ? Parce que on va remonter un peu à la fin des années 80, même un petit peu avant. Une équipe de chercheurs québécois, qui était dirigée par Jacques Limoges, Université de Sherbrooke, s'interrogeait sur la façon dont on pouvait recruter autrement. Pourquoi ? Parce que il se disait que tout individu possède des atouts, possède des aptitudes, possède des habiletés, et que les recrutements de type traditionnel ne faisaient jamais appel à ça. Donc, ils ont commencé à réfléchir, cette équipe de chercheurs, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller repérer chez les personnes qui ont envie de postuler sur des postes, comment on pourrait aller chercher ces habiletés. Et ils ont mis au point, dans ces années-là, ce qu'ils ont appelé l'appréciation par simulation.
mais qui est vraiment l'ancêtre de la MRS, parce que les candidats sur un poste de travail, on les mettait carrément en situation professionnelle, en situation d'exercer le geste professionnel. Et on observait la façon dont ils avaient celui qui s'en sortait le mieux, et deux, on observait celui qui maîtrisait ou qui avait les habiletés, qui avait les aptitudes pour exercer ce geste-là. Ensuite, moi j'ai eu la grande chance de faire partie au milieu des années 80 de l'équipe française sous la direction de Georges Lemoine, qui a commencé à travailler sur l'adaptation de ce qui était fait au Québec. Et ça a donné naissance, milieu des années 90, à la MRS qui a commencé à être industrialisée. Voilà un peu l'historique de la méthode. Donc ça, c'est vraiment l'élaboration de cette méthode. Ouais. Aujourd'hui, la méthode, elle existe. La MRS, donc la méthode de recrutement par simulation, elle part toujours d'une offre existante. Alors, elle part d'une offre d'emploi. Elle part aussi d'un nombre de postes relativement conséquent. Vous avez vu que c'est une méthode qui prend beaucoup de temps. Ça, il ne faut pas le nier. Il y a tout un tas de phases préparatoires qui sont à mettre en œuvre, la construction des tests, la passation des tests, tout ça prend du temps. Donc, c'est une méthode qui part d'une offre d'emploi à postes multiples. Justement, vous avez dit, c'est une méthode qui va prendre du temps pour l'élaborer. Les recruteurs, ils prennent part à cette élaboration. En revanche, le jour du test, les recruteurs ne sont jamais là. Ils ne sont pas là. C'est une équipe de conseillers Pôle emploi qui appartient à ce qu'on appelle une plateforme de vocation, qui va se charger de la mise en œuvre des tests. Oui, ils viennent après. Mais revenons un petit peu sur... C'est un poste multiple, vous disiez, c'est ça le principe? Oui, c'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, sur un secteur donné, on va prendre, par exemple, la grande distribution. Demain, vous avez une entreprise de grande distribution qui a besoin de recruter, on va dire, 50 employés de libre-service. Voilà. Donc, on va pouvoir développer la méthode pour pouvoir recruter ces 50. Développer la méthode pour recruter une personne, c'est très difficile aujourd'hui. OK. Il y a une anecdote en 2000, il y a un portefeuille d'aptitudes, c'était le principe en fait inversé des MRS. Vous aimiez bien cette méthode-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ça, c'est encore mon caractère un peu désobéissant. Ça, c'était dans une vie antérieure où j'ai été directeur de l'agence Pôle emploi d'Ajaccio, qui ne s'appelait pas encore Pôle emploi, c'était en 2002. Je vous avais déjà reçu sur le plateau déjà à l'époque, je me souviens. Oui, ça fait un moment. Hein. Oui, on se connaît maintenant, nous. Hein. C'est vrai. Et donc, l'idée que nous avions eue avec une de mes responsables d'équipe, Véronique Biguet, et un groupe de conseillers, c'était de voir comment on pouvait essayer de raisonner un peu à l'envers de la MRS, c'est-à-dire ne pas partir d'une offre d'emploi, mais développer une batterie de tests ou d'évaluations génériques qui allaient nous permettre de repérer les habiletés chez des demandeurs d'emploi et des aptitudes, de façon à construire, je voulais amener là, ce qu'on a appelé le portefeuille d'aptitudes. Et le portefeuille d'aptitudes arrivait un petit peu aux mêmes conclusions que la MRS, repérage d'atouts, repérage d'habiletés, repérage des compétences et transposition sur une liste d'emplois possibles. Voilà, mais c'est à l'envers. La MRS, c'est pour voir si on est capable. Et cette méthode inversée, c'était savoir à quel poste on pouvait prétendre. Absolument. Mais si vous regardez le principe de la MRS, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Quand on recrute avec la MRS, on n'a pas besoin du CV. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de l'expérience, on n'a pas besoin des diplômes, on n'a pas besoin des qualifications. De quoi a-t-on besoin? On a besoin de vérifier que par rapport à un poste de travail sur lequel on a déterminé une liste d'habiletés, Sandra vous en parlait à l'instant quand elle vous disait sur ce que je suis en train de faire, il y a 17 habiletés à vérifier. Donc à partir du moment où on a établi cette liste d'habiletés, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rechercher chez des personnes, si elles les ont mises en œuvre, toute personne, que ce soit dans son cursus professionnel, que ce soit dans son cursus privé, a développé des habiletés. C'est ça qu'on va aller chercher. Qu'il ignore. Yann est sur place. Et parfois qu'il ignore. Oui, mais parfois qu'il ignore, j'imagine qu'il y a des révélations qui se passent. Parfois qu'il ignore, oui. Oui. Bien sûr. On va peut-être assister à une révélation alors avec lui. Du côté de Bronay-le-Dufumont, il y a une expérience. Révélation ou pas? Allez, c'est à toi, Yann. Bonjour, on est à l'intérieur, ça y est, on est rentré parce que dehors il faisait un petit peu frais, on va y retourner tout à l'heure. Et derrière nous, je ne sais pas si vous voyez, une salle, elle est vide, c'est vrai, mais ce matin elle n'était pas vide parce que avec nous, Françoise Dufresne, il y avait qui ce matin?
Eh bien, il y avait les employeurs. Les agriculteurs, parce que oui, avec cette méthode de recrutement, on va détecter, on va mettre en avant des habiletés. Mais pourquoi ? Pour finalement les proposer à ces recruteurs. Tout à fait. On va essayer de retrouver des habiletés qu'on va pouvoir promouvoir auprès des employeurs et essayer de leur trouver des postes aux demandeurs d'emploi. Alors, aujourd'hui, c'était la méthode de recrutement par simulation, version agricole. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ce matin alors ? Alors ce matin, j'ai eu un groupe de 12 personnes qui sont venues passer les tests pour arriver à voir s'ils ont l'habileté pour faire de la taille de fruitier, bien évidemment. De la taille de fruitier. Alors, on a peut-être des images, mais comment ça se passait ? Il y avait un vrai sécateur, un vrai arbre dans la salle d'à côté ? Ah non. Alors la méthode... Le sécateur, c'est un feutre. L'arbre, il est stylisé parce qu'en fait, le métier, c'est quoi ? C'est de pouvoir comprendre des consignes, les appliquer et savoir trouver les solutions quand il y en a besoin. Donc, à partir des consignes qu'on donne, les personnes taillent des arbres fictifs sur des feuilles. Après, je corrige et je vois un petit peu ce qu'il en est. Et c'est à partir de là qu'on va réussir à voir si on peut les proposer aux éventuels recruteurs qui étaient là ce matin dans cette réunion d'information. Vous allez réussir à obtenir un certain nombre de personnes avec cette méthode aujourd'hui ici. Est-ce que ça va suffire ? Ah non, ça ne suffit absolument pas. Non. Il y a un gros besoin. Et du coup, on est parti appliquer cette méthode au Maroc lors de recrutement de personnes pour... C'est une méthode justement qu'on a exporter, parce que c'est vrai qu'ici, il y avait beaucoup d'offres d'emploi et peu de gens qu'on arrivait à recruter sur place. Du coup, on a exporté la méthode à l'extérieur, à l'étranger, et c'est une méthode qu'on arrive facilement à exporter finalement. Tout à fait, puisque c'est une méthode qui fait ressortir les habiletés. Il suffit que les personnes comprennent les consignes, donc on a travaillé avec des traducteurs, mais ça n'a posé aucun problème. Et les personnes qu'on recrute, visiblement, conviennent aux employeurs, donc ça veut dire que ça marche. Réunion d'information, expérience de méthode de recrutement par simulation. Un petit bilan à la mi-journée ? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Écoutez, vous allez avoir des recruteurs, vous allez avoir des personnes, des profils que vous allez détecter. Ce que je vous propose, il y a un recruteur qui a posé 2-3 questions, c'est monsieur ? Alors c'est monsieur Bessy qui est resté avec nous et qui va pouvoir un petit peu échanger avec vous. Écoutez, oui, monsieur Bessy, il est plus dans la salle, il est juste au-dessus. Il va nous attendre et il va nous expliquer, lui, ce qu'il est venu chercher et le profil qu'il recherchait en venant à cette réunion d'information. Le temps de courir, on se retrouve tout à l'heure dans le Prima deuxième partie. C'est pas la peine de courir, on a le temps, on a une bonne dizaine de minutes quand même, Yann, c'est bon. Jean-Marie, je vous propose de revenir un petit peu sur cette expérience marocaine. En fait, c'est le résultat d'une coopération transfrontalière. Au départ, c'est ça, parce que Pôle emploi fait de la coopération internationale depuis pas mal d'années. Et dans ce sens-là, comme on est assez outillé, on va dire, au niveau de nos offres de services, on aide des pays soit en émergence, soit qui n'ont pas développé leur service public de l'emploi ou leur offre de services à le faire. Et c'est dans ce cadre-là que la méthode a été exportée, notamment l'année dernière avec les interventions de Sandra et de Françoise sur des ouvriers d'horticulture au Maroc. Bonne expérience d'ailleurs, hein. Je vous commentiez un petit peu hors antenne, vous disiez que c'était une super expérience ça. Vous savez, de la même façon que les habiletés que l'on cherche au travers de la MRS sont transférables sur l'ensemble des métiers, la méthode montre aujourd'hui qu'elle est transférable sur l'ensemble des continents. La MRS, c'est une chose un petit peu lourde quand même à mettre en place. Donc je voudrais revenir avec Elena sur autre chose, puisque la formation, c'est quand même important. Je voudrais revenir avec vous sur le compte personnel de formation. Elena, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi ça consiste ? Alors effectivement, je crois que l'occasion est opportune pour parler de ça, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de novateur. On est sur quelque chose qui est porté par la loi de mars 2014, qui est quand même une loi qui apporte énormément de choses innovantes en termes de réforme, de la formation, de l'emploi et de la démocratie sociale. En fait, ce compte personnel formation, il est créé depuis janvier 2015 et il va s'adresser à tout actif. Donc il remplace le DIF. Exactement. Le droit individuel à la formation. Tout à fait bien formuler les choses. Toute personne avait jusqu'à présent un droit individuel à la formation et ce droit individuel à la formation s'est interrompu le 31 décembre 2014. Alors interrompu, c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler puisque en fait il est remplacé
par le compte personnel formation, puisque les heures qui avaient été acquises préalablement sur ce droit individuel à la formation, elles vont être transférées sur ce compte personnel. Donc ça s'adresse à des personnes qui ont déjà travaillé. Alors, Demandeurs d'emploi, mais ou d'ailleurs personnes qui travaillent, mais qui ont déjà comptabilisé des heures. comment ce compte personnel va-t-il exister? Il va exister soit à partir de personnes qui avaient effectivement acquis des heures sur une activité professionnelle antérieure, soit à partir de janvier 2015 sur toutes les personnes qui vont générer une activité professionnelle sur l'année en cours et à venir. Hélène, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est très important d'ouvrir un compte, même si on n'a pas accumulé suffisamment d'heures pour avoir droit à cette formation maintenant? Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est en fait la finalité de la chose. Voilà. La finalité, c'est qu'on est vraiment sur une loi qui réforme la formation dans la mesure où il s'agit de développer la formation en apportant des qualifications, en donnant les moyens de développer des socles de compétences et d'accompagner à la VAE. Donc, validité d'acquis de l'expérience. Mais on donc, est bien alors d'accord. le but c'est quoi Voilà. Le but, c'est d'ouvrir la possibilité d'accéder à la formation. Donc on s'inscrit comment? Parce qu'on l'ouvre comment ce compte alors? Alors vous faites bien de dire comment on l'ouvre. Voilà, je vous faites bien. Exactement. Faites bien de dire vraiment, comment vraiment on en 30 secondes, on est d'accord, on vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission, mais vraiment en quelques mots. Comment on Alors l'ouvre? moi je vais donner l'adresse d'un site. Voilà. Il y a vraiment un portail dédié, c'est vraiment un message important à faire passer aujourd'hui. C'est quoi ce portail? moncompteformation.gouv.fr. Et à la limite on en reparle un peu plus tard. Voilà, moncompte.formation.gouv.fr. Il suffit de se munir de quoi? D'une carte d'identité Plus simplement que ça. Un numéro d'identité de sécurité sociale, un nom, un prénom, une adresse web et un téléphone et ça suffit. Bon, on reparle de tout ça tranquillement parce qu'on vous garde. Une fois n'est pas coutume, on garde aussi Yann, vous l'avez compris, qui est toujours en duplex, il nous attend tranquillement. On finit de parler de tout ça. On se boit un petit verre d'eau et on se retrouve et on joue. Oui. On n'oublie pas, il y a Christina qui va arriver. Regardez, elle se prépare. Elle a un jeu assez sympathique d'ailleurs. Toujours sur l'emploi. Ouais, elle arrive, c'est toujours sur l'emploi. Elle sera là à côté de moi. Elle arrive pas. Bon, elle arrive pas. Mais quoi qu'il en soit, elle sera là. Ne vous inquiétez pas, allez, à tout de suite.